Bonjour tout le monde. Vous savez que le digital, c'est la grande tendance. Aujourd'hui, tout le monde a envie de se mettre dans le digital, de lancer un plan d'action avec le digital, sans vraiment savoir ce que c'est. Donc, site web, réseaux sociaux, en général, les mots qui ressortent. Et on pense en fait que y a un secret, il y a une magie dans les réseaux sociaux, dans un site web, dans une application, qui fait que dès que on lance, c'est magique et on va doubler notre chiffre d'affaires. Or, le digital ou les nouvelles technologies ne sont qu'un outil et un moyen. Et donc un outil, moi je peux vous offrir, vous proposer le meilleur outil. Si réellement d'abord vous ne savez pas à quoi cela peut vous servir et que vous ne connaissez pas vos propres besoins, cela ne vous servira pas à grand chose. Je peux vous offrir un verre d'eau. Si vous ne savez pas que vous avez soif, si vous ne savez pas qu'il faut le prendre avec une main sans le lâcher avant de boire, vous risquez également de le casser. Si vous ne savez pas qu'un verre sert à mettre de l'eau, vous risquez également de l'utiliser pour autre chose et de me dire que finalement vous avez soif et vous ne savez pas comment transporter l'eau. Bref, c'est un outil et un moyen. Donc, cette histoire d'être focus pour faire du digital ou du marketing digital, communément, c'est une expression aujourd'hui un peu bateau, où on y place plein de choses, la communication, la veille, la relation client, eh bien, vous risquez de passer à côté. Alors vous allez me dire, c'est bien de mettre en avant ce qu'on ne devrait pas faire. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ce qu'on devrait faire dans le meilleur des mondes, c'est évidemment de définir une stratégie. Alors si vous êtes sur du marketing, c'est une stratégie de marketing. Si vous êtes sur la communication, c'est une stratégie de communication. C'est vraiment très différent, avec des objectifs très différents et complémentaires. On est bien d'accord. Et le marketing va évidemment précéder la communication parce que la communication, c'est quasiment la dernière étape, soit de se faire connaître en tant que marque, donc il faut déjà que la marque, elle existe, soit de faire acheter, donc derrière tout ça, il y a déjà eu une conception, des prix, de la distribution et tout ce que vous voulez, ou faire aimer, il faudrait déjà qu'on sache qui on est pour se faire aimer. Bref, le marketing est, selon moi, essentiel, même si on fait du marketing souvent, la direction générale, la direction commerciale en fait sans l'appeler ainsi. Donc, revenons à notre stratégie. On définit une stratégie. Vous êtes nombreux et c'est normal de me dire c'est quoi une stratégie et surtout ne penses-tu pas que tout le monde utilise ce terme à tort et à travers et finalement ça perd de sens? Oui, évidemment. Et donc une stratégie, c'est quoi? C'est une réflexion qu'on va mener, si vous le voulez bien, qui va nous pousser à réfléchir à nos objectifs, à qui on est, que font les concurrents, où est-ce qu'on veut aller, notre réalité, notre existence, nos budgets, nos ressources humaines, informatiques, matériel, informationnel et tout ce que vous voulez. Et de se dire, avec tout cela, comment je pourrais réellement optimiser mes ressources, quelles sont les actions que je devrais mener pour atteindre mes objectifs. Je vais donc découler sur un plan d'action. Et dans cette stratégie, on étudie évidemment notre cible marketing, notre public, cette personne qui nous intéresse et qu'on aimerait satisfaire pour pouvoir nous atteindre nos objectifs. On va la comprendre, on va l'écouter, on va l'accompagner, l'assister pour mieux comprendre réellement ses attentes, ce qu'elle souhaite, ses moments de vérité, à quel moment elle recherche une information. Vous savez que les temps ont changé depuis qu'il y a le digital. Et donc, on va réfléchir à ce qu'on appelle ce parcours client, ce parcours d'achat, ce parcours citoyen, ce parcours collaborateur. Et on va essayer de comprendre toutes ces parties, tous ces points où il y a un inconfort, un malaise. Et on va voir comment la technologie pourrait nous aider. Par exemple, si notre service client au téléphone est complètement saturé, on va essayer de réfléchir comment la technologie pourrait nous aider à améliorer notre service client. Le terme chatbot n'est pas forcément la meilleure solution. Ça dépend de votre pays, de la nature de votre service. Et puis, monter un chatbot, c'est également beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Donc, vous risquez, au lieu d'améliorer votre service client, de le rendre complètement non qualitatif parce que c'est mal fait. Donc, la technologie, c'est pas automatique, ça c'est un fait, c'est une réponse et surtout c'est une réponse adaptée à un contexte.
Si je devais vous donner un conseil ultime, un conseil pour résumer tout cela, ne venez pas, n'arrivez pas avec des idées. Certes, c'est très important d'avoir un benchmark, une inspiration de ce que se fait ailleurs, mais de se dire, ok, là, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, il y a une nouvelle technologie, nos utilisateurs ont déjà testé telle et telle chose. Mais sortez de cette réflexion et offrez-vous la possibilité de réfléchir à différents scénarios. D'accord? N'arrivez pas avec des réponses. Réellement, soyez prêts à changer. Et vous allez voir que vous allez vous étonner vous-même de trouver que ce que vous pensiez au départ n'était pas forcément la meilleure réponse. Encore une fois, je me répète, vous n'avez rien à prouver. Ce que vous avez à prouver, c'est l'expérience. Là, oui, la satisfaction de mon client. Je dois réellement lui offrir une très belle expérience pour qu'elle lui reste gravée en tête, pour qu'il la partage et devienne un ambassadeur. Voyons comment la technologie pourra nous aider. Et c'est pour ça que je vous invite à avoir une réflexion omnicanal et non cross-canal, ni marketing et online et offline, mais bien omnicanal, dans le sens où on pourrait fusionner les canaux. Pourquoi pas être en boutique avec une application, scanner des QR codes, des catalogues, parce qu'on n'est pas forcément dans le digital, mais dans l'omnicanal, cette fusion qui va mettre au cœur le parcours client, ce client, et voir comment le satisfaire. Voilà, j'espère que c'est assez clair pour vous. C'était mon avis. J'attends également vos avis sur la question et puis pourquoi pas un partage d'expérience. À bientôt.